Le cas de l'albinisme, donc c'est un cas d'hérédité autosomale. Alors, l'albinisme est caractérisé par l'absence partielle ou complète de pigments de la peau. Ce pigment qu'on appelle la mélanine qui nous donne cette couleur que nous avons, cette couleur noire. Donc, on établit au sein d'une famille de pédigrés ci-dessous. Donc, on va suivre un peu l'évolution ou la transmission de ce caractère albinos à travers différentes générations maintenant pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, voilà le pédigré. Alors, ici, on a les générations qui sont numérotées par des nombres romains, des chiffres romains. Donc, vous avez grand 1 ici qui symbolise la première génération, la deuxième génération, troisième, quatrième. Et les individus de chaque génération maintenant sont numérotés de 1 à N, allant de la gauche vers la droite. Donc ça déjà, ça fait partie aussi des notions très importantes qu'il faudra retenir. Alors, ce pédigré, on nous demande si l'allèle responsable de l'albinisme est dominant ou récessif. Alors, il faut savoir, par exemple, le couple grand 1, 2 est constitué de parents phénotypiquement sains, mais leurs descendants, un grand 3, grand 2, 3, grand 2, 4, grand 2, 6 sont malades. C'est le couple-là. Donc, vous avez ce couple ici qui, quand on les regarde, par rapport aux conventions, c'est des individus qui sont normaux, qui n'ont pas de maladie, donc normalement qui ne sont pas albinos. Donc ils vont paraître comme je le suis présentement. Mais on voit ici qu'ils ont un enfant qui est albinos ici, c'est-à-dire le grand 2, 3, le grand 2, 4, le grand 2, 6. Ici, ils sont albinos. Ok? Donc ça, c'est un fait. Donc, et on est dans l'hérédité. L'hérédité, ça veut dire que si vous avez un caractère aujourd'hui, c'est que forcément vous l'avez reçu de vos parents. Donc si ces individus-là, grand 2, 3, grand 2, 4 et 6 sont albinos, c'est que forcément ils ont reçu cette maladie-là. Donc ça veut dire que ceux-là ont la maladie, mais la maladie ne se manifeste pas en eux. Ok? Alors, et si vous retournez un peu aux lois statistiques, quelque part, on disait que le caractère semblait avoir disparu dans la génération. Et un caractère qui semble avoir disparu, c'est un caractère qui est récessif. Et ici, on a comme l'impression que le caractère est caché. Donc, si le caractère est caché, il est dominé par celui qui le cache. Donc là, on va en déduire que l'albinisme ou le caractère albinos est récessif parce que là est présent chez les parents mais caché, donc il est récessif. Alors, le gène est-il lié au sexe ou aux autosomes? Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on a 23 paires de chromosomes et les 22 sont des autosomes et la 23e est une paire de chromosomes sexuels. X pour la femme, XY pour l'homme. Alors, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que le gène qui transmet la maladie de l'albinisme se trouve sur les 22, une paire des 22, ou se trouve sur le X ou le Y. Et pour répondre à cette question, on va partir d'hypothèses. Ok? Donc, on a une partie du pédigré qui est là. Donc, j'ai juste coupé la première et la deuxième génération. Alors, on pose une première hypothèse, c'est que si l'allèle est porté par le Y, que serait-il passé? Alors, si l'allèle était porté par le Y, cet individu aurait comme génotype X
Y petit a représentant l'allèle albinos, donc Y petit a. Et donc, c'est pour ça qu'il est malade ici. Mais s'il a Y petit a, c'est que forcément, il a reçu de son papa. OK? Et donc, son papa avait le Y petit a. Et si le papa a le Y petit a, il doit forcément être malade. Et ici, on voit que le papa, il n'est pas malade. Et donc, c'est le même scénario avec cet individu-là. Alors, vous voyez, dans ce cas, le papa grand 1 aurait comme génotype X, Y, A. OK? Et il serait malade, de même que tous les garçons. OK? Et par exemple, ici, on a un garçon qui n'est pas malade. On a également, bon, celui-là, il ne fait pas partie de la génération, mais celui-là, il est phénotypiquement sain. OK? Donc, ce qui justifie davantage que l'albinisme n'est pas porté par le Y. Et donc, cette hypothèse est fausse. On va poser également une deuxième hypothèse, parce que quand on parle de gonosome, c'est X et Y. Donc, si par exemple, l'albinisme était porté par X. Cet individu-là, le grand 2,6, aurait comme génotype XA, parce que A est récessif. OK? Et donc, le caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Donc, il faut que ça soit présent 2 fois pour que l'individu soit malade. Donc, s'il est porté par X et que cet individu est malade, ça veut dire qu'il est présent 2 fois. Donc, XA. Ce qui veut dire que elle a reçu un XA de son papa et un XA de sa maman. Mais XA associé à Y, le papa doit forcément être malade. OK? Mais ici, on voit qu'il est phénotypiquement sain. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas un XA. Et donc, par conséquent, ici, l'individu, le caractère albinose n'est pas porté non plus par le chromosome X. Donc, ici, dans ce cas, le couple grand 1 serait grand 1 aurait XA, Y, je vous disais tout à l'heure, et ici XA, XN. N normal, ce qui a permis à la maman d'être phénotypiquement saine. OK? Et le papa, ici, celui-là, devrait être malade, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'hypothèse également ici, elle est fausse. Donc, si l'albinisme n'est ni porté par le Y, ni porté par le X, donc, il est porté par les autosomes. Donc, conclusion, donc, l'allèle albinos n'est pas lié au sexe, il est autosomal. Donc, il est quelque part parmi les 22 autres chromosomes. Alors, quels sont les individus dont on peut déterminer le génotype? Là également, il faut retourner au génotype. Mais d'abord, on va définir les allèles. Donc, l'allèle albinos est noté ici petit a parce que récessif, et normal qui cache l'albinisme chez les individus porteurs sains est noté grand N. Et là, vous avez le pédigré. Alors, l'albinisme, nous avons déjà justifié qu'il est récessif et il est également porté par les autosomes. Et un élément très important à retenir, c'est qu'un caractère ou un caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote.